Dieu va créer un nouveau contexte, une nouvelle scène, un nouveau décor où l'être humain qui aura été racheté par le sang du Christ pourra vivre en communion éternelle avec son Rédempteur. Le monde tel qu'on le connaît et tel qu'il est n'en a pas pour longtemps. C'est pas seulement l'Église qui le dit, c'est un petit peu ce qui résonne autour de nous et ce que disent aussi les scientifiques. C'est pourquoi l'alarme des écologistes, des réunions, des COP 50, 60 et toutes celles qu'il y a, ce besoin de forcer une transition écologique pour essayer de sauver la planète. Des philosophes, des humanistes qui souhaitent changer le monde en changeant l'attitude de l'être humain, en espérant qu'en changeant l'attitude de l'être humain, les choses soient meilleures, que ce monde puisse être sauvé. Mais ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, ça fait longtemps que ces discours résonnent. Et plus on avance, et plus on évolue comme société, plus il y a de guerre, plus il y a de haine, plus il y a de violence, plus il y a d'injustice. On construit de plus en plus de prisons, on construit de plus en plus d'armes. Il y a de plus en plus de méchanceté. Il y a de plus en plus de mépris. Et le dérèglement climatique est de plus en plus grand. Combien de temps le monde tel que nous le connaissons pourra tenir? Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Il n'y a pas de remède magique au problème de la planète. D'ailleurs, ce n'est pas la volonté de Dieu de sauver la planète. Jésus nous dit que ce monde tel qu'on le connaît arrivera à sa fin. Et Dieu a déterminé que ce monde arrivera à la fin. Et on peut faire tous les efforts qu'on veut, on ne pourra pas empêcher que ce monde arrive à sa fin. Dans l'enseignement biblique de la création, il faut savoir que la planète est un contexte. La planète est une scène, un décor que Dieu a créé pour que l'être humain puisse vivre en communion avec son Créateur. Après la chute, l'humain a besoin d'être sauvé. Ce n'est pas la planète qui a besoin d'être sauvée, c'est l'être humain pour qui avait été créé ce monde, pour qu'il puisse être en communion avec Dieu. La création souffre les conséquences de la chute. La création souffre et on le voit dans les catastrophes, on le voit dans des choses, dans ce dérèglement climatique et des inondations, des tremblements de terre, des tornades et autres événements climatologiques. Quelle est la solution? Eh bien, tout détruire et en reconstruire une nouvelle. Dieu va créer un nouveau contexte, une nouvelle scène, un nouveau décor où l'être humain qui aura été racheté par le sang du Christ pourra vivre en communion éternelle avec son Rédempteur, avec son Sauveur Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront, ce qui veut dire que ce monde tel qu'on le connaît finira. Et cette fin est certaine. Et on peut réagir en disant « quelle horreur !» ou on peut réagir en disant « génial !» Super. Il y aura un autre monde, un monde meilleur, un décor meilleur. Ceux qui n'aiment pas Dieu trouvent que cet enseignement biblique n'est pas marrant, puisque c'est le seul décor qu'ils connaissent, c'est le seul scénario dans lequel
ils peuvent vivre. Ils veulent le décor, ils veulent la planète, mais ils veulent pas le créateur de cette planète. Ils veulent la création sans le créateur. Et lorsque on leur dit que cette création sera détruite pour qu'il y en ait une nouvelle, ils se demandent comment faire pour passer de cette vieille création à la nouvelle création, mais sans Dieu. Pour ceux qui veulent être séparés de Dieu, il y a aussi un endroit où ils seront éternellement séparés de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Par contre, pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui suivent la parole de Dieu, l'enseignement et la vérité de Dieu, ceux-là peuvent dire, génial. Tant mieux que ce monde arrive à sa fin. Parce que ça veut dire qu'avec la fin de ce monde, c'est aussi la fin des souffrances. Que Dieu nous révèle cette fin du monde, ça veut dire aussi qu'il nous dit qu'on va, que les souffrances, que les maladies, que les détresses que l'on subit vont aussi arriver à leur fin. Il y aura une nouvelle scène, un décor parfait pour rencontrer Jésus-Christ et pour vivre avec lui, vivre avec notre Sauveur pour l'éternité. Parce que ce qui intéresse le plus, c'est être avec le Seigneur et pas le contexte. Le monde a été créé pour que l'être humain puisse être avec son Sauveur. Et le nouveau monde va être créé suite à la fin de celui-ci pour que l'être humain puisse être avec son Rédempteur. Parce que ce qui compte n'est pas le décor, mais être avec celui qui a donné sa vie pour nous racheter. Jésus dit que cette fin est proche. Elle est beaucoup plus proche de ce que l'on croit. Et il nous enseigne à regarder le figuier. Parce que le figuier annonce l'arrivée de l'été. Les gens le savaient. Les gens voyaient la nature et pouvaient comprendre que une saison était en train de finir et l'autre était en train d'arriver. Jésus nous dit, observez autour de vous, analysez ce qui se passe autour de vous et arrivez aux bonnes conclusions. Les jours de détresse, tous ceux que Jésus avait annoncés, sont des signes, des guerres, des catastrophes, la persécution des chrétiens, l'apparition de l'Antichrist. Ce genre de choses servent de signal pour que nous puissions voir que nous sommes dans ces jours de détresse qui arriveront à leur fin. Les jours de détresse, notre malheur, notre souffrance est un signe que justement ces souffrances et ces malheurs un jour arriveront à leur fin. Dieu nous le révèle pour que nous soyons prêts et pour que nous gardions l'espérance. Jésus a dit que cette génération verrait ces choses s'accomplir. Et la génération qui a entendu les paroles de Jésus l'ont vu. Ont vu le temple être détruit. Ils ont vu les guerres. Ils ont été persécutés. Ils ont vu cette hérésie, ce blasphème dans le temple quand il a été conquis par les Romains. On l'a pas lu, nous, aujourd'hui, dans le texte, mais Jésus l'avait annoncé. Et la génération qui a entendu Jésus a pu vivre et a pu voir ce genre de choses. Notre génération continue de voir encore ces mêmes choses. Où vous n'entendez pas parler de guerre ou de rumeurs de prochaines guerres. Est-ce que vous ne voyez pas aux infos les catastrophes, les inondations, les fleuves qui débordent, les villes inondées, les tremblements de terre, les ouragans, etc. Est-ce que vous n'entendez pas parler de la persécution des chrétiens qui sont emprisonnés, qui sont exiliés, ou même de chrétiens à qui on coupe la tête pour le simple fait de déclarer que Jésus-Christ est Dieu et Sauveur? Cette génération voit les signes, mais comprend-elle ou arrive-t-elle à la bonne conclusion?
Toutes ces choses nous disent que Jésus est à la porte, qu'il arrive bientôt. Et au long des siècles, dans l'Église, certains, en voyant tous ces signes, ont cessé toute activité. Ils ont dit, « Oh, moi je travaille plus, de toute façon Jésus vient. » Ils sont pas allés travailler lundi, ils sont pas allés travailler mardi, la semaine. Puis les autres frères ont dû venir subvenir à ses besoins parce qu'il avait arrêté de travailler, il avait plus un rond, il avait besoin de manger, donc les autres faisaient des collectes pour lui donner à manger. C'est ce que dénonce aussi l'apôtre Paul dans ses épîtres. Que la fin soit proche, ça ne veut pas dire que nous devons cesser notre activité. Que la fin soit proche, que ce monde arrive à sa fin, ça ne signifie pas on ne doit plus aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que le monde arrive à sa fin, ça ne signifie pas on ne doit plus gérer la création comme Dieu nous a demandé de gérer la création quand il nous a créés. Oui, ces signes nous servent à être conscients du retour du Christ. Ces signes sont là pour que nous puissions les observer et pour que nous puissions nous tourner vers le Christ. La fin est proche. Et pourquoi elle n'a pas encore eu lieu? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas tout à l'heure avant de venir à l'église? Nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Pourquoi ce retard? Si tous les signes sont accomplis, pourquoi Dieu ne met pas fin à ce monde et crée un nouveau monde pour que nous puissions passer à ce nouveau monde? Eh bien, parce qu'il est patient. Non parce qu'il veut voir le changement d'attitude de l'humanité et que l'humanité prenne conscience de sa responsabilité vis-à-vis de son prochain ou vis-à-vis de la planète. C'est pas ça qu'il est en train d'attendre. Il est patient parce qu'il veut que le plus grand nombre possible de personnes puissent arriver à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. C'est là la clé pour comprendre la patience. C'est pour ça que Dieu n'a pas tout de suite détruit le monde après la chute et en a créé un nouveau. Parce qu'il voulait sauver l'humanité qui s'était perdue. C'est la même raison pour laquelle Dieu n'a pas encore mis fin à ce monde. Sa patience nous parle de son envie que tout être humain soit sauvé. Sa patience nous parle de son amour envers l'être humain. Il met en suspens son jugement afin de voir si quelqu'un d'autre encore peut obtenir la place dans son royaume. Jésus vient bientôt, mais ça n'intéresse pas tout le monde. Peut-être que ça ne t'intéresse pas toi non plus. On peut continuer à regarder les infos, on peut continuer à se lamenter des catastrophes, de la méchanceté qu'il y a autour de nous, et on peut blâmer Dieu. On peut dire comment un Dieu tout-puissant, un Dieu juste, comment un Dieu d'amour peut permettre que ces choses, ces catastrophes, ces atrocités, ces injustices continuent d'avoir lieu. Ou alors, en entendant les infos et en voyant toute cette méchanceté, on peut se tourner vers le Christ. Et on peut aller se réconforter avec les promesses qu'il nous fait. Oui, il a dit qu'il jugera les vivants et les morts. Et il jugera les méchants. Et la vengeance lui appartient. Et si quelqu'un m'a fait du mal et je n'arrive pas à le prouver, c'est lui qui se chargera de cette personne et de son châtiment. Mais je me réconforte surtout avec la promesse de ce nouveau monde. Un nouveau monde où le mal n'existera plus, où la souffrance n'existera plus, où la douleur n'existera plus. Et je m'en réjouis. Pourquoi attend-il? Pourquoi ce n'est pas aujourd'hui? Ben, vous avez raison. Et on devrait prier, Seigneur Jésus, viens aujourd'hui. Mets fin à ce monde aujourd'hui.
Mais quand je prie, viens mettre fin aux injustices, je suis aussi en train de prier, viens mettre fin à ma propre vie. Est-ce que je suis véritablement intéressé en ce que le mal disparaisse de ce monde, ou c'est juste une excuse pour blâmer Dieu? Parce que si tout le mal doit disparaître de ce monde, moi aussi je dois disparaître de ce monde. Parce que moi aussi je cause le mal. Parce que moi aussi j'ai mon tas de terre accumulée dans mon jardin. La fin arrivera, elle est certaine, et ce sera la fin pour tous. Jésus parle de ces événements cosmiques, non? Le soleil qui s'éteindra, la lune qui ne donnera plus de lumière, les étoiles qui tomberont, les puissances célestes aussi seront ébranlées. Un événement cosmique, comme dans les films. On apprend dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, que Jésus descendra du ciel au son de la trompette de Dieu, d'une telle façon que tout le monde l'entendra. Personne ne pourra être distrait à ces événements. Non seulement que tout le monde l'entendra, sinon dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7, on dit « Le voici qui vient avec la nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. » On l'entendra, tout le monde l'entendra, et on le verra, et tout le monde le verra. Et même ceux qui l'ont transpercé, ceux qui sont dans le passé, ceux qui sont déjà morts aussi, seront conscients de cette venue du Christ. Tous entendront, tous le verront. Et on lit dans Philippiens, chapitre 2, les versets 9 à 11. « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Tous l'entendront, tous le verront, et tous devront fléchir le genou devant lui. Tous nous devrons nous incliner devant celui qui vient dans les nuées, parce qu'il vient pour juger, et parce que nous sommes tous coupables. Personne ne pourra échapper à ce jugement. Comme nous le disions mercredi dans notre étude, il n'y a pas de trou où on puisse se cacher et que l'Apocalypse passe et que nous puissions vivre après lui, comme dans les films. Non, parce que ce sont les anges qui seront chargés de rassembler tout le monde, et ils n'oublieront personne. Ce sera le jour du jugement, et ce sera peut-être terrible pour certains. Et ce sera aussi le jour de la fin de ce ciel et de cette terre que nous connaissons parce que Jésus l'a dit. Mais ce sera terrible pour certains, mais pour nous, ça doit être quelque chose de merveilleux. La fin du monde est merveilleuse. D'abord parce que ce n'est pas la fin de toute chose. Pour ceux qui aiment les jeux, c'est un upgrade. Non, je monte de niveau. C'est un surclassement dans ma vie. C'est une nouvelle étape. C'est pas juste la fin et c'est fini. Sinon c'est la fin éternelle. C'est la fin de toute souffrance pour profiter d'une vie sans souffrance éternellement. Daniel disait dans son livre, « Sur les nuées des cieux arrivera quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avance vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. » C'est ce qui arrivera à la fin. Ce ne sera pas une fin. Ce sera un nouveau royaume, un nouveau règne, une nouvelle domination. Et c'est Christ qui dominera. C'est Christ qui régnera. Son royaume ne passera pas comme ses paroles ne passent pas. Heureux celui qui vivra dans ce royaume éternel, ce royaume du Christ, qui vivra sous son royaume, sous son règne. Jésus enverra ses anges rassembler les élus pour vivre dans ce royaume.
l'apôtre Paul écrit dans la suite, dans 1er Thessaloniciens chapitre 4, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous les uns aux autres avec ces paroles, parce que Jésus est le grand berger des brebis, comme nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux. Il est celui qui vient rassembler son troupeau, ses élus, pour les conduire à ses verts pâturages, pour les faire paître, pour les faire boire une eau paisible. Les élus profiteront de ce royaume. Les anges rassembleront les élus. Seras-tu parmi eux? Feras-tu partie de ceux qui profiteront de ce royaume éternel? On peut se demander, suis-je un élu? Comment le savoir? J'étais pas là le jour où Dieu a déclaré qui étaient les élus. Vous voyez, quand, à l'époque, les enfants jouaient au foot à la récré, il fallait faire les équipes. Non, toi, toi, ici, toi, là. Non, et chacun choisissait ses joueurs. J'étais pas là le jour où Dieu a dit, toi, ici, toi, non, par là. Comment savoir si j'ai été choisi pour faire partie de ce royaume? Eh bien, Dieu nous a aussi donné des signes de ça. As-tu été baptisé? As-tu reçu la grâce du baptême? Parce que lorsque Dieu t'a baptisé, il t'a revêtu de la justice du Christ. Il a fait de toi un de ses enfants. Et c'est le baptême, la garantie qu'il m'a choisi, que je lui appartiens. Il y a aussi des signes en moi qui peuvent me permettre d'avoir cette confiance que je suis un élu. Premièrement, la repentance. Est-ce que je suis dans la repentance? Est-ce que je regrette d'avoir commis certaines offenses? Ou est-ce que je m'en fiche? Est-ce que je reconnais que si Dieu me punit, c'est ce qu'il y a de plus normal? C'est juste que Dieu me punisse? Est-ce que je considère que c'est ma situation? Mais il y a un autre signe qui est encore plus fort. Est-ce que je me fie du Christ pour le pardon de mes péchés? Est-ce que je crois en son sacrifice expiatoire? Est-ce que je suis convaincu que sa mort sur la croix, c'est ma mort, et que cette mort a obtenu pour moi le pardon de tous mes péchés? Est-ce que j'embrasse cette grâce de Dieu? Est-ce que j'ai saisi le don du pardon? Est-ce que je crois que Jésus est le sauveur de l'humanité? Eh bien, si je le crois, c'est parce que je fais partie de ces élus qui hériteront de la gloire. Encouragez-vous avec les paroles de Jésus qui ne passeront jamais. Je suis à la porte. Il est là. Il vient bientôt. Et le fait qu'il vienne bientôt devrait nous soulager. Un ciel nouveau, une terre nouvelle. Un cadre de vie magnifique va être créé où on pourra vivre avec lui éternellement. Où on pourra être pleinement et éternellement dans sa présence. Où on pourra le rencontrer et lui dire toute notre reconnaissance. Où on pourra profiter de ses dons, de sa providence. Où on pourra vivre en paix, sereinement, sans douleur. Où on pourra aussi se retrouver avec nos êtres chers qui nous ont précédés et qui sont aussi membres de ces élus. Jésus veut nous soulager et nous réconforter en nous disant « Je suis à la porte, j'arrive ». Mais il nous dit aussi « N'attendez pas trop, parce que je suis là aussi ». Il est présent aujourd'hui aussi parmi nous. Son retour physique est proche, mais sa présence spirituelle est bien là. Dans la Sainte Seine, Jésus vient nous encourager et confirmer que ceux qui croient en lui sont les élus et qu'ils ont cette vie éternelle. La Sainte Seine est comme ce figuier
que Jésus a planté pour qu'on puisse voir, analyser, observer et comprendre qu'il est notre Sauveur, qu'il s'est donné pour nous pour que nous puissions vivre avec lui. Ces paroles ne passent pas et elles sont toujours d'actualité. Portons un regard différent de tout ce qui arrive. Il nous faut concevoir la vie dans une perspective différente. Bien sûr, ne pas rester des bras croisés parce que bon, la fin du monde arrive, il ne faut rien faire et il ne faut pas trier ses déchets, il faut rien, ne faisons rien. Non, c'est pas la bonne option. On doit se projeter comme des serviteurs fidèles, comme des serviteurs qui aiment le prochain comme Dieu l'attend de nous. Des serviteurs qui gèrent cette création de la meilleure façon comme Dieu attend de nous. On doit s'occuper de ce que Dieu nous a confié avec nos talents, dans notre vocation, dans notre famille, dans la société. En fonction de notre espérance, nous devons gérer notre temps. En fonction de notre espérance, nous devons faire face à notre métier ou gérer notre métier d'une certaine façon. Parce que nous sommes des élus, parce que nous vivons dans l'espérance, nous vivons notre vie de famille aussi d'une façon différente. Cherchons toujours à que ce que nous faisons reflète la gloire de Dieu et invite à glorifier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui vient bientôt, celui qui est à la porte, celui qui vient nous rassembler, celui qui vient nous chercher, celui qui vient nous apporter le repos éternel. Amen.